David André Azoulay, directeur général du groupe Georges V et écrivain à ses heures perdues. Je viens de terminer mon 3e roman, je viens de finir également la première pièce de théâtre de mon premier ouvrage qui s'appelle Kaddish pour mon ami juif et qui est un livre sur la tolérance entre un musulman et un juif. Mon plus grand succès, c'est mes enfants. J'ai 8 enfants et pour moi c'est le succès de ma vie. Les échecs font partie de la réussite. C'est quelque chose qu'il faut intégrer. J'ai eu la chance très jeune d'intégrer l'échec. Pourquoi? Parce que j'aurais pu choisir la facilité, c'est-à-dire vivre au crochet de mes parents qui étaient riches. J'ai préféré partir sans argent et faire ma vie à Paris d'étudiant et vivre normalement comme quelqu'un qui n'a pas les moyens. Et ça m'a porté chance, j'ai toujours suivi ce chemin. J'ai fait HEC Montréal, j'ai payé mes études en étant prof de français, prof de mathématiques. Je suis revenu à Paris, j'ai fait également donner des cours. Et puis j'ai commencé dans la mode parce que la mode m'intéressait. Et après la mode m'a lassé, donc j'ai arrêté. J'ai commencé à faire de l'immobilier. Puis après de l'immobilier, on a eu une belle réussite pendant quelques années. Puis une grosse crise avec un échec personnel. Mais ça m'a empêché, ça fait partie d'une autre aventure. Et j'ai recommencé une autre aventure jusqu'à maintenant. Et on fait de l'immobilier, des énergies renouvelables, des accompagnements de marques françaises en Asie. On fait du visuel et du digital et on organise des conférences pour des gens. J'ai fait aussi l'électrification rurale de l'île de Madagascar et j'ai aidé beaucoup d'enfants et des projets pour les enfants. Alors moi je lui dirais de lire des livres qui parlent de l'échec, pas de la réussite. Parce qu'il ne faut surtout pas avoir un gourou. Je veux dire, nous on a quand même un certain âge, on peut donner des conseils, mais vous n'êtes pas obligé de les suivre. Il faut suivre votre intuition. Chacun a une intuition. Par contre, on peut s'enrichir en lisant les échecs des autres. Pourquoi ont-ils échoué? À cause de qui? Est-ce que c'est leur faute? Est-ce que la faute de la conjoncture? Voilà. Tout ça, ça enrichit. Et puis après, vivez votre rêve. Si vous ne rêvez pas, ça ne sert à rien. Mais ce n'est pas grave. Un rêve, on le fait, on le réalise. S'il réussit, on est très heureux. Et s'il y a un échec, on recommence, on en trouve un autre. Voilà, faut pas avoir peur. On a intégré l'échec et on continue. Et ceux qui ont intégré l'échec, en général, ils ont 99% de réussite. Donc ça doit expliquer. Je peux vous dire un poème. Je suis Gabriel Shapiro et j'ai la chance d'avoir 2 activités. Je dirige une agence de communication qui s'appelle Studio Butterfly et qui est dédiée à l'inbound marketing. Et puis j'ai une autre passion, le théâtre, pour lequel j'écris, je produis et je mets en scène des pièces de théâtre. Sur le plan humain, c'est d'avoir rencontré le créateur de l'inbound marketing, Brian Halligan, qui a orienté d'une manière décisive ma vision du marketing. Et c'est grâce à lui, je dirais grâce à ses préceptes, que j'ai écrit le premier livre en français sur l'inbound marketing, c'est l'inbound marketing selon la stratégie du Sherpa. Sur le plan plus personnel ou sur le plan de mes hobbies, c'est d'avoir eu la chance d'écrire, de mettre en scène et de produire une pièce de théâtre, Top ou Bottom, qui est passée en 2018 pendant 5 mois au théâtre du Gymnase et c'est une expérience unique. On m'a posé la question sur Facebook et j'ai donné 3 réponses. La première, test and learn, c'est-à-dire qu'il a des idées, il faut les tester. Vous voyez, je le dis nous-mêmes, j'ai dit on est dans le coronavirus, il y a des difficultés. J'ai réuni mon équipe, mes collaborateurs, j'ai dit mais justement, il faut créer. Si on ne crée pas, on restera à côté. Eh bien, j'ai créé un département, un centre de formation, j'ai créé un livre, j'ai créé des nouvelles offres. C'est ça, test and learn. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est trouver, évidemment, j'en parle souvent, une démarche de stratégie d'appât, c'est-à-dire d'imaginer de nouveaux appâts pour attirer le client. Et troisièmement,
croire qu'on va toujours un jour réussir, parce que comme on le dit souvent, l'échec est une forme de réussite. Plus que jamais, vous avez besoin de communiquer et de partager. Découvrez Media Business Center. Tout d'abord, média. Nous réalisons avec vous une vidéo de présentation au format court, 1 minute, face caméra, afin de présenter votre activité. Nous vous invitons ensuite à participer à des émissions thématiques pour échanger, interagir avec d'autres chefs d'entreprise. Aussi, nous vous proposons de réaliser vos propres émissions afin de continuer à entretenir vos relations professionnelles, donc votre propre réseau d'affaires. Business, nous accompagnons votre entreprise tout au long des différentes phases de développement, suivi administratif, formation, recrutement, recherche de financement et levée de fonds pour les startups. Center situé en cœur de ville. Nous sommes un véritable pivot pour générer des contacts ciblés de qualité afin de développer vos affaires. Dès maintenant, valorisez-vous et votre entreprise avec Media Business Center. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission de Media Business Center. Alors, cette émission, ce soir, elle a été organisée sous le thème de réseau et formation. Alors, je tiens tout d'abord à souhaiter la bienvenue à nos hôtes qui nous rejoignent pour partager leur expertise du réseau et de la formation. Et bien sûr, en fin d'émission, nous aurons aussi une nouvelle à vous annoncer avec nos hôtes, mais je ne vous en dis pas plus. Je laisse tout d'abord présenter. Alors, Gabriel Chapiro, bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre présence ce soir parmi nous. Vous nous venez de Paris, hein, c'est ça? Voilà, je suis ravi de venir en Franche-Comté parce que Paris c'est très agréable, mais sortir de Paris c'est aussi très agréable. Donc je suis Gabriel Chapiro, le président de l'agence de communication Studio Butterfly, dédié à une nouvelle approche marketing, l'inbound marketing, mais je vous en dirai plus tard. Très bien, merci Gabriel. Nous accueillons aussi David André Azoulay, PDG du groupe Georges V International. Bonsoir David. Bonsoir. Merci pour votre présence ce soir. Vous venez aussi de Paris. Alors moi je viens de Paris, mais contrairement à Gabriel, c'est une région que je connais bien, que j'aime bien, d'abord par sa gastronomie et puis par l'accueil chaleureux des gens d'ici. Vraiment, c'est un plaisir de se promener dans Besançon et de discuter avec les gens de la ville qui sont très ouverts, qui vous invitent, qui sourient, qui est agréable. Ça change de Paris quand même. Voilà. Merci. Daniel Jakubczak, président du club Affaires Grand Est et Suisse. Daniel, que nous ne présentons plus chez Media Business Center. Mais Daniel, je veux quand même vous laisser vous présenter rapidement. Oui, bonjour, merci de cette invitation. Donc, président d'un club d'affaires, j'ai toute ma vie durant accompagné des projets de création et de reprise d'entreprise, principalement dans l'informatique, mais on verra que le réseau, c'est quelque chose de fondamental, on le verra lors de ce thème. Alors justement, le thème, le réseau, on va l'aborder tout de suite. Alors le réseau, vous êtes tous les trois des professionnels du réseautage, vous avez chacun bâti votre carrière. Et pour bâtir une carrière, pour entrer dans le business ou créer des projets, il faut bien sûr rencontrer du monde. David André Azoulay, comment est-ce que vous avez pu constituer un réseau? Alors si vous voulez, avant construire un réseau, c'était un peu facile, disons, parce que nous restions dans un cocon avec nos relations, nos amis, on échangeait nos cartes de visite et tout, lors de soirées, des choses comme ça. Ça, c'était un petit réseau, mais qui était fermé. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on arrive à avoir un réseau international. Et à partir de ce réseau-là, je me suis intéressé à l'international et je me suis ouvert à l'international pour tous mes projets. Donc ça m'a permis, ce réseau, d'échanger avec des gens de tous les pays, de tous les continents, et d'avoir une ouverture d'esprit qui est importante pour avoir un réseau. Alors, la fondamentale du réseau, c'est d'une certaine fidélité à vos valeurs. Si vous avez des valeurs et que vous défendez des valeurs sur votre réseau, les gens vont venir vers vous
pour essayer de s'inspirer entre parenthèses. Alors moi je donne jamais de conseils au réseau, au contraire je leur donne un conseil, je dis je vais vous parler et je vais vous donner des conseils, mais ne les suivez pas. Rêvez, faites vos rêves, votre intuition. C'est ça le vrai réseau. C'est pas suivre un gourou. Je suis pas un gourou, je suis pas là pour donner l'exemple à des gens, ni de parler même de moi-même, mais je peux leur donner des pistes qui vont leur permettre de valoriser leur personnalité. Voilà, ça c'est la force du réseau. La force d'un réseau, justement. C'est de valoriser sa personnalité. Valoriser sa personnalité, rester fidèle à ses propres valeurs. Ses valeurs, oui. Ne pas changer et parler de sujets que vous maîtrisez, ne pas parler de sujets que vous ne maîtrisez pas. C'est très important. Et à ce moment-là, vous avez une crédibilité qui vous permet, lors du réseau, d'échanger avec des gens, même qui ne sont pas d'accord avec vous, et qui peuvent avoir un avis différent, mais leur expliquer que la tolérance veut qu'on écoute aussi un avis différent et qu'on s'enrichit l'un à l'autre. Pas seulement venez, suivez-moi. J'ai horreur de ces gourous du style Steve Jobs et compagnie, en disant nous sommes les plus forts, venez me voir, je vais vous ouvrir les portes du business. Non, un business ça se construit, un réseau ça se construit, ça se fidélise, et voilà, c'est le seul exemple, le conseil qu'on peut donner à tous ces jeunes qui sont très demandeurs de réseau, puisque eux-mêmes sont habitués à échanger très très rapidement. Ils passent de Facebook à LinkedIn, à Instagram. Ils ont maintenant même Télégraphe. Ils ont ils savent exactement comment faire. Et très jeunes, c'est ça qui est extraordinaire. Cette jeunesse, elle est merveilleusement riche. Donc ces outils-là sont à leur disposition pour élargir leur réseau, mais ils ont une seule obligation, rester fidèles à leurs valeurs. Voilà. Donc rester fidèle à leurs valeurs, utiliser pour être crédible. Les réseaux sociaux aussi, donc les réseaux sociaux qui sont bien sûr où on peut rencontrer beaucoup plus de monde, vous le disiez, à l'international notamment. Alors, il y a un petit point que je voulais souligner. Un réseau avec Internet, c'est magnifique parce qu'on arrive à contacter tout le monde. Mais il ne faut pas négliger le réseau de proximité. Il faut parler avec son voisin, il faut parler avec le commerçant, il faut parler avec les gens. C'est comme ça qu'on construit le réseau. C'est pas dire ah ben moi je suis sur Internet, je suis derrière mon clavier et tout. Il ne faut pas négliger le contact humain. C'est le contact humain qui va vous enrichir, que vous allez pouvoir après mettre sur les réseaux sociaux et avoir une crédibilité. Mais il ne faut pas être détaché de l'humain, c'est très important. Ne pas être détaché de l'humain, utiliser les réseaux sociaux et bien sûr donc garder, privilégier ce côté humain. Gabriel Shapiro, vous aussi, vous êtes un homme de théâtre, vous aimez aussi ce côté humain, cette mise en scène. Comment est-ce que vous avez construit votre réseau, Gabriel Shapiro? Alors, merci de m'accorder la parole et je voudrais encore insister sur le plaisir de participer à cette, je dirais, à cette relation. Et je voudrais simplement dire que moi, le réseau, je l'ai pensé en fonction de ma passion pour l'inbound marketing. L'inbound marketing, c'est comment faire venir à soi les clients au lieu d'aller les chercher. Eh bien, le réseau est un moyen fabuleux de ce qu'on appelle le marketing de l'influence. Eh bien, le réseau constitue l'âme de l'inbound marketing. C'est-à-dire que si on ne va pas chercher le client, si on n'a pas un marketing push, il faut l'inciter, l'attirer pour que les membres du réseau aient envie de participer à votre réseau, voire à devenir le client. Et pour ce faire, il faut être désirable au réseau. Alors, je me permets de dire que dans un de mes bouquins, j'ai parlé des 4 valeurs du désir. Ces 4 valeurs, si vous le voulez bien, sont premièrement pratiquer l'humour, et le verbe est aussi important que le thème. Donc, pratiquer l'humour comme une sorte de philosophie de vie. Deuxièmement, créer l'intrigue, c'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un, ce n'est pas la peine de tout vous dévoiler. Troisièmement, provoquer l'inattendu. C'est ce qui est le plus difficile, parce qu'il faut que cet inattendu soit agréable. Ce n'est pas un inattendu qui met mal à l'aise. Et quatrièmement, je dirais, susciter la séduction. Donc si vous associez l'humour, l'intrigue, l'inattendu et la séduction, vous êtes désirable, et être désirable, c'est la création du réseau. Parce que les gens auront envie de venir vers vous. Et donc j'essaie d'appliquer avec mon réseau
les théories de l'inbound marketing. Donc l'humour, l'inattendu. Non, alors, c'est dans l'ordre, parce que c'est important. Oui, c'est L'humour, important. alors tout le monde ne le peut pas, mais c'est une démarche qui crée de l'empathie. Oui. Dans n'importe quelle société, vous avez même une controverse où vous n'êtes pas d'accord. Vous mettez un mot d'humour, vous voyez que les gens se sont beaucoup plus à l'aise. Ensuite, l'intrigue. L'intrigue, c'est pour susciter l'envie chez l'autre d'en savoir plus sur vous. Justement, il ne faut pas dévoiler tout. Il faut en dire un petit peu, mais pas trop. Il faut. Et puis, moi, j'aime bien quand je pars d'une soirée, qu'on me dise, mais comment il est, qui c'est Gabriel Shapiro? Mais qu'est-ce qu'il a vraiment dans la tête? Et je trouve que ça, c'est agréable de laisser un certain doute. Et d'ailleurs, ça me permet, de manière un peu agréable, de dire une phrase de Nietzsche. Ce n'est pas le doute, mais la certitude qui rend fou. Et donc, je souhaite laisser un doute dans l'esprit des gens. Troisièmement, l'inattendu. L'inattendu, c'est ce qui crée l'émotion, c'est ce qui crée la rupture, c'est ce qui crée le décalage et ce qui crée surtout, dans un réseau, la mémoire. On se souvient de vous parce que quelque part, vous avez créé l'inattendu. Alors là, moi je dis, les gens croient que l'inattendu c'est quelque chose qui doit être inattendu. Pas du tout. L'inattendu, ça se prépare, ça se calcule, ça s'analyse. Et je pourrais raconter des thèmes d'inattendu que j'ai imaginés pour justement créer l'envie d'en savoir plus. Et puis alors la séduction, je dirais ça c'est le basique, c'est l'attitude, le comportement, la relation, le regard. Et donc je pense que si vous adoptez ces 4 valeurs, vous devenez désirable. Donc l'humour, l'inattendu, l'intrigue et la séduction. Vous n'êtes pas dans le bon sens, j'ai dit. Il faudra que vous reveniez à mes formations. L'humour, l'intrigue, l'inattendu et finir par la séduction. Et finir par la séduction, donc c'est une technique donc, de l'inbound Alors j'aime pas le mot marketing. technique, c'est une démarche intellectuelle, humaine, qui crée le réseau. Alors ensuite, effectivement, dans le réseau, il y a des gens avec qui vous entendez mieux que d'autres, mais en général, c'est une manière vraiment de pouvoir, dans n'importe quel univers, dans n'importe quelle soirée, se créer un réseau. Alors, moi, je suis d'accord avec vous pour les 4 programmes, mais j'en rajouterai un que vous avez négligé, mon cher Gabriel, c'est la générosité. Si vous ne mettez pas une touche de générosité dans votre réseau, vous n'aurez jamais l'empathie. Donc il faut vous se montrer généreux et être à l'écoute des gens, pas seulement parler, il faut les écouter, leur répondre, même poliment, même des fois un peu, on est secourant s'il faut, mais il faut mettre de la générosité dans vos postes et créer ce lien, parce que la générosité vous apporte de l'empathie. Alors, moi je l'intègre dans la séduction. Oui, mais vous c'est ça. Mais je suis tout à fait d'accord. La gentillesse, la générosité attire, évidemment l'autre. D'accord, très bien. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. On aura compris donc les 4 valeurs. Daniel Jakubczak, vous êtes un spécialiste du réseau. Vous avez constitué justement dans le Grand Est et en Suisse réussi à fédérer beaucoup de chefs d'entreprise. Comment est-ce qu'on arrive à ce résultat? Comment est-ce qu'on construit justement ce réseau? Alors tout d'abord, avant de répondre, il est très intéressant d'échanger avec Gabriel Shapiro, qui nous a donné un certain nombre de thématiques qu'il va falloir qu'on respecte, et également David André Azoulay très bien sur cette démarche de réseau. Pour les auditeurs qui sont en voie de création d'entreprise, pour les auditeurs qui ont une entreprise aujourd'hui, qui se posent des questions concernant cette situation sanitaire, comment rebondir par rapport à cet environnement-là, il y a un certain nombre de questions qui sont posées certainement au quotidien. Et il y a une remarque qui est relativement simple, qui est celle que vous m'avez posée en termes de dynamique de réseau. Ça se passe comment? Écoutez, quand je lance les déjeuners du Club Affaires en 2012, l'un des derniers vendredis du mois, on est 2. Et le dernier déjeuner du Club Affaires du mois de février 2020, on était à plus de 180 personnes. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc il faut travailler. Je n'ai jamais constitué d'entreprise sans travail, sans une part de chance. Et il faut aussi être accompagné d'un aspect qu'on n'a pas forcément donné aujourd'hui, mais c'est l'aspect financier. Si on n'a pas aussi cassé sa tirelire, si on n'est pas allé voir ses amis, si on n'a pas lancé un crowdfunding, on aura du mal à se lancer. Mais sur la partie réseau, c'est très important de dire,
Aujourd'hui, je ne suis pas le seul à le dire, je ne suis surtout pas un gourou, comme d'aucuns peuvent le dire, mais Louis Schweitzer, qui était le président de la plateforme Initiative France, disait dans un article du Figaro encore au mois de décembre 2019, sans réseau, dans le cadre de la création d'entreprise, on est un peu perdu. Donc c'est un des éléments fondamentaux. Alors ce réseau, c'est des contacts au quotidien, c'est des contacts de tous les jours. On l'a dit, et on l'a répété, les réseaux sociaux ne sont qu'un amplificateur. Mais d'abord, il faut qu'on ait son propre réseau, son propre carnet d'adresses qu'il faut alimenter. Il faut mettre en place une notion de gestion de la relation clientèle, c'est-à-dire ne pas oublier d'envoyer le petit bisou à son client, lui envoyer ses vœux, lui dire au moment de son anniversaire que c'est son anniversaire. C'est des choses qui touchent. Et ça, moi, je ne suis pas là pour révolutionner les choses. Vous allez me dire, oui, mais ça, on le sait, M. Jacquimsac. Oui, peut-être, mais on ne le fait pas. Et si vous cumulez l'ensemble de ces actions, vous arrivez à constituer un réseau. Donc professionnaliser la relation aussi dans son réseau, en plus de l'avoir une fois qu'on a obtenu un réseau, qu'on a des relations, pour pouvoir avancer dans nos affaires, il faut aussi le professionnaliser. Quand vous parlez de gestion de la relation client, ça passe par des outils digitaux. Alors, bien entendu, on rentre dans un professionnalisme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un environnement de clientèle sans mettre en place un CRM, un logiciel de gestion de la relation clientèle qui va automatiser un certain nombre de choses. J'ai été interpellé, pas plus tard que hier, d'une personne qui me disait « Mais, M. Jacquimsac, vous m'interpellez sur les réseaux en disant qu'il faut que je vienne dans le cadre de vos repas du déjeuner du club affaires. Mais comment se fait-il que vous m'interpellez ?» Je dis « Mais écoutez, c'est le quotidien, c'est le b.a.-ba de la relance au travers d'un réseau digital. Donc c'est une nécessité. Ça, il faut que vous le fassiez en permanence. Il faut que vous soyez réflexe dans cette démarche. C'est que vous ayez une action de gestion de la relation clientèle qui soit méthodique. Méthodique, voilà, pour pouvoir constituer son réseau, l'entretenir. Alors si je peux aussi me permettre d'ajouter quelque chose, il faut aussi avoir de l'audace. De l'audace, ne pas hésiter à aller contacter la personne que l'on souhaite. Donc parfois on hésite, on se dit il est PDG d'une grande entreprise, il est président ou il est directeur il a un emploi du temps assez chargé, donc on n'ose pas et on n'y va pas. Mais si on ne pose pas la question, si on ne demande pas d'entretien, si on ne fait pas cette démarche, on n'aura pas de réponse. Donc au pire des cas, ce que je peux vous dire, vous aurez un non. Mais dans tous les cas, si vous essayez à contacter les personnes qui pourront vous aider à développer vos affaires, donc n'hésitez pas à les contacter directement. Voilà, c'est aussi cette manière-là de faire du réseau. Nos anciens avaient des réseaux qu'ils utilisaient, le réseau familial, le réseau amical, le réseau sportif. Voilà. Donc, en fait, on parle des réseaux, du réseau, mais c'est toujours les réseaux. Pourquoi les réseaux? Parce que, en fonction de la profession que vous faites, vous créez un réseau. Mais si vous changez, comme je l'ai fait moi, 3 ou 4 métiers dans ma carrière, si vous voulez, il faut créer chaque fois un nouveau réseau. Parce que ce n'est pas les mêmes personnes, ce n'est pas le même réseau. On ne peut pas dire « Ah ben j'ai un réseau, je veux m'appuyer dessus ». Non, en fonction de l'activité, vous êtes obligé de recréer un autre réseau et y travailler. L'ancienne génération, pour voir un dirigeant d'entreprise, je vais vous donner un exemple qui va vous faire rire, puisqu'on parlait d'humour. Philippe Bouvard voulait travailler dans le Figaro et il voulait contacter le grand patron qui était Beuve-Marie. Il n'a jamais pu le rencontrer. Il y avait toujours des barrages. Avant les patrons, on ne les rencontrait pas. Mais il avait trouvé une astuce qui était extraordinaire. Il allait très souvent aux toilettes à la même heure. Donc, il s'est rapproché, il attendait devant les toilettes, et quand Beuve-Marie est arrivé, il s'est mis à côté de lui, et il a commencé à parler, Monsieur le Président, et il lui a raconté sa problématique. Ils ont créé un relationnel, donc il a créé un réseau avec son patron, et il lui a dit, ça n'a plus besoin de passer par les autres, vous m'appelez directement, et il est devenu directeur du Figaro. Puis-je te raconter une anecdote similaire? Et juste avant, je vais rebondir sur l'inattendu. C'est un peu c'est inattendu. Mais quelquefois, là, j'avoue, l'anecdote que je vais raconter, c'est un inattendu que je n'avais pas attendu. J'ai fait mon premier stage chez Publicis. Et le premier jour, il y avait deux ascenseurs chez Publicis lorsque le président était Bleustein-Blanchet. Je vois un ascenseur, il y a plein de monde qui attend, et je vois un ascenseur vide. C'était pas... Je dis, mais pourquoi ils attendent comme ça? Je vais aller vers l'ascenseur où il n'y a personne.
J'attends, je vais vers l'ascenseur où il n'y a personne. L'ascenseur s'ouvre et je vois une personne derrière moi entrer dans l'ascenseur avec moi, Monsieur Bleuchten-Blanchet, président de Publicis. Et on est tous les deux. Cet ascenseur n'allait qu'à un seul étage. Au dernier étage d'un appartement, j'allais dire, d'un salon, d'un bureau extraordinaire, qui est le bureau qui donne sur les Champs-Élysées, sur l'Arc de Triomphe. Il me dit, je pense que vous vous êtes trompé. Car cet ascenseur est en général m'est réservé. Je suis Monsieur Bleuchten-Blanchet, mais je pense qu'effectivement vous ne connaissez pas les habitudes. Donc il m'a dit bienvenue dans mon bureau, et j'ai dit je suis désolé. Il me dit non, qui êtes-vous? Et j'ai pu rencontrer comme ça Bleuchten-Blanchet, discuter avec lui par cet inattendu, tout à fait inattendu, parce que j'avais pris le même ascenseur que lui. Mais c'est ce qu'on appelle l'inattendu. Et l'inattendu, c'est toujours surprenant parce que ça porte bien son nom. En fait, ça arrive, on ne sait pas pourquoi. Moi, je voulais rencontrer un grand patron un jour. Et je le vois dans une station de ski. J'ai dit quand même, je ne vais pas l'embêter, il est en vacances, et je ne sais pas quoi lui parler, je vais être un peu gêné. Ben, il va me remettre à sa place. Bon. Et j'ai découvert qu'il allait faire du ski tout le temps à la même heure. Très bien. Et sa femme l'attendait en bas des pistes en buvant un café. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis arrivé, je me suis assis à côté de sa femme, je l'ai séduite, j'ai rigolé avec elle, et quand son mari a fini sa session de ski, elle lui a dit « Je vous présente mon cher ami, Monsieur Azoulay ». Et c'est comme ça que j'ai réussi à contacter le patron. Donc il faut trouver des petites choses. Mais la seule différence, c'est que l'inattendu, moi, professionnellement, je pense, doit être attendu. C'est-à-dire qu'il faut préparer l'inattendu. On a préparé, parce que je voulais rencontrer ce patron-là. Voilà, mais aujourd'hui, si vous voulez, on ne peut pas être un dirigeant comme on l'était hier. Aujourd'hui, tous les dirigeants ont leur page Facebook, ont leur Instagram, ont tout là. Donc vous pouvez les contacter, leur envoyer un message, qu'ils lisent ou qu'ils fassent lire, c'est pas grave, mais au moins on peut les contacter. Avant, même avec la carte de visite, ils ne répondaient pas souvent. Et là, franchement, je trouve qu'il y a une opportunité de réseau qui est extraordinaire et qui est mise à la disposition de cette jeunesse. Il faut qu'ils en profitent. Eh bien, les patrons aiment être bousculés. Allez-y, n'ayez pas peur. C'est le message que je voudrais passer. Merci pour ces témoignages concernant le réseau. Alors je vous annonce aussi, donc on va passer à la deuxième partie de l'émission qui est la formation, le thème de la formation. Pourquoi est-ce que c'est important de se former et comment est-ce qu'il faut se former. Mais avant, on va déjà vous annoncer qu'à la fin de cette émission, on aura une interaction avec vous, les auditeurs et auditrices, et on vous fera gagner donc ces deux livres. Alors le premier, c'est celui de Gabriel Shapiro, donc sur l'inbound marketing, et donc on vous posera une question. Gabriel vous posera une question auquel vous pourrez répondre pour gagner ce livre, et il sera dédicacé, Gabriel. Tout à fait. Et la question sera inattendue, bien sûr. Alors est-ce que la question aura un rapport quand même avec le thème de l'émission? Évidemment, parce que pour que ça soit inattendu, mais un inattendu attendu, ça sera une question qui, évidemment, aura un lien avec tout ce que l'on dit. Voilà, donc soyez attentifs, bien sûr, à toutes les informations que vous allez avoir. Et vous aurez donc le livre de David-André Azoulay et celui de Gabriel Shapiro. Donc David-André Azoulay, le livre c'est « Ma mère, ce père inconnu ». Un livre extraordinaire que j'ai lu et qui vous étonnera. Très bien, donc là, on va passer à la partie formation. Donc alors, formation... on comprend que c'est assez important, Daniel, de se former aujourd'hui, parce que on sort d'un cursus scolaire, donc on se forme généralement à l'école, et après on entre rapidement dans le monde du travail. Donc il faut constamment être à jour par rapport à tout ce qui se passe, au contexte économique ou à notre environnement, tout simplement, donc pour pouvoir aussi continuer à évoluer et ne pas se reposer sur ses lauriers. Alors, dans mon activité de démarrage, qui était celle de l'informatique, la question ne se pose même pas. On a une remise en cause permanente, puisque surtout on était spécialisé, on est toujours spécialisé dans l'implémentation de solutions de gestion, c'est installer un logiciel. Il n'y a pas une demi-journée après l'installation du logiciel qu'il y a déjà une mise à jour, donc il faut déjà former votre client qui vient d'être formé. Donc c'est une formation permanente. Mais plus que ça, pour vous qui êtes dans
des activités différentes de celles de l'informatique, je pense qu'il y a une remise en cause permanente. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on avait, dans le cadre d'IBM, où j'ai passé 7 ans de ma vie, une idée qui était relativement simple, c'était de se dire, remettons-nous en cause tous les matins sur ce que nous avons fait la veille. Ça, c'est déjà un premier pas de la formation. Parce qu'en fin de compte, on fait des erreurs en permanence. Moi, le premier. Mais l'intérêt, c'est de se remettre en cause et de se dire pourquoi on a fait cette erreur. Et se former sur cet aspect-là, c'est très important. Maintenant, les technologies nouvelles sont arrivées à un stade et vous êtes les premiers à en bénéficier parce que nous, qui sommes les dinosaures de l'an 1515, on n'avait pas tout cet appui des réseaux sociaux, de l'informatique, du digital. Aujourd'hui, vous avez une audience et une possibilité d'accélérer dans la création de vos affaires qui est fondamentale. Et là, écoutez, faites le nécessaire, passez par une voie de formation, faites-vous accompagner par des spécialistes, ça va être un passage obligé. Très bien, donc continuez toujours à se former. Gabriel Chapiro, vous êtes vous-même formateur aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le domaine de la formation Alors, Gabriel? Je vais vous dire une phrase de Léon Blum. Il ne pensait pas la citer, mais pourquoi pas. Hein. Léon Blum disait dans la vie, quand on est un homme politique, mais même quand on est un citoyen, où on se répète ou on change de parti. Eh bien, moi, je vais me répéter. La formation fait également partie de l'inbound marketing. C'est que la formation, ça permet aux gens de venir à vous selon leur volonté, au moment où ils le veulent, et parce qu'on leur suggère que se former va leur servir à eux. Mais pour se former, effectivement, il faut qu'ils fassent appel à des experts. Faisant appel éventuellement à un expert comme moi dans l'inbound marketing, ça permet de créer ce réseau et puis ça permet effectivement d'avoir des clients. Donc je trouvais que la formation faisait partie d'un des outils privilégiés de l'inbound marketing. Alors effectivement, comme je ne sais pas très bien cuisiner, j'ai préféré faire de la formation dans l'inbound marketing. Et donc c'est ce que je fais et je vais participer à Georges V Academy dans le cadre de l'inbound marketing parce que effectivement la formation c'est à la fois un acte commercial mais c'est aussi un acte altruiste. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, et David l'a dit, et Daniel l'a dit, vous l'avez dit, nous sommes à l'orée du partage. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jérémy Rifkin qui a écrit un très bon bouquin, La troisième révolution industrielle, qui dit « Nous sommes entrés dorénavant dans l'ère du partage et des communautés collaboratives ». Eh bien, je trouve que transmettre son savoir, après les gens font ce qu'ils veulent, fait partie du plaisir de vivre. Le plaisir de vivre dans... Partager, donc partager, c'est aussi donner. C'est ça, tout à fait. Donner une partie de soi, donner une partie de son intellect. David, vous vous êtes formé, vous aussi, tout au long de votre carrière? Moi, je suis en formation permanente. En formation permanente. Dès qu'un sujet m'intéresse, j'ai une grande curiosité et je me forme tous les jours. J'ai besoin de ça pour vivre. La formation, c'est très important. La formation, c'est le passage du flambeau à une nouvelle génération. Alors pour ça, j'ai créé la Georges V Académie internationale, puis la Georges V Académie Maroc, puis on a eu du succès, donc on a créé la Georges Académie Belgique, la Georges Académie Tunis, et on va aller comme ça dans le monde, aller passer le flambeau de plusieurs sujets, en tout cas l'inbound marketing avec Gabriel, la communication avec Khaled, et une autre personne pour le leadership féminin. Donc on choisit des thèmes. On a des professionnels, vraiment des experts que j'ai volontairement choisis et je leur demande d'être extrêmement généreux dans leur formation. Pas seulement d'être là, présent, de dire je sais tout, je vais vous apprendre, vous ne connaissez rien. Je vais vous donner, je vais vous offrir la possibilité de devenir demain plus fort que moi, peut-être, mais en même temps avec des capacités avec vos capacités, dans la mesure. Et soyez curieux, formez-vous en permanence, n'hésitez pas à suivre des formations qui vous plaisent et qui vont vous permettre de rêver. C'est ça qui est important. Vous voyez, on est parti d'une petite académie avec un petit... au Maroc, on avait 3-4 villes à faire au mois de mai. Et alors là, malgré qu'il y ait le Covid,
ben on est demandé par la Belgique, on est demandé par la Tunisie, on est demandé par l'Ouzbékistan, on est demandé par... et ça vient du réseau, parce que les gens, ils ont besoin de formation. Tout le monde a besoin de formation. Et la formation, c'est pas fait pour des gens qui ne connaissent pas. On a des leaders, on a des chefs d'entreprise, on a des étudiants, on a... Voilà. Et puis nous, on adapte ces formations en fonction du public que nous avons, d'accord ? Moi, j'ai 2 exigences dans ces formations, c'est qu'elles soient ouvertes à tout le monde. C'est-à-dire que même si la formation a un certain coût, qui est en général pris par l'entreprise, donc celui qui fait la formation, ça ne lui coûte pas grand-chose, j'exige toujours que nous ayons 2 ou 3 personnes qui n'ont pas les moyens de payer cette formation et que nous invitons pour cette formation. Parce que j'ai besoin d'avoir ce côté humanitaire et social. Je trouve ça très important. Par exemple, je viens d'imposer aussi dans les académies que nous allons ouvrir qu'il y ait toujours au moins 1 ou 2 handicapés qui soient formés également. Pourquoi? Parce que je veux que les handicapés aient leur place dans l'entreprise comme tout le monde. Ils ne sont pas différents, ce n'est pas des malades, c'est des gens brillants, volontaires, curieux. Voilà, c'est des gens qu'on aime et il faut les aider à se former et à devenir quelqu'un de valorisant. Alors c'est très valorisant la formation, mais l'avantage qu'on a, c'est que nous avons des experts qui sont là et qui vont mettre à leur disposition, pas seulement leur formation, je crois une partie de leur cœur. Et ça, c'est très important. Je voudrais insister sur ce que vient de dire David, parce qu'il y a la formation, puis il y a le formateur. Exactement. Et un bon formateur, moi je l'ai dit, j'ai écrit plusieurs articles là-dessus, c'est que de chasseur, il doit devenir gibier. C'est-à-dire qu'au lieu, comme l'a dit David, de l'apprenant qui doit respectueusement écouter le sachant, ça c'est l'analyse transactionnelle parent-enfant, c'est fini. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut se former sur Internet, des tutos, tout ça. Donc il faut que le formateur ait l'humilité de partager son savoir avec le savoir de ceux qui participent. Et je dois dire, quand moi je fais aujourd'hui des formations, il y a toujours au milieu de la journée des participations, des cas concrets, des participants qui exposent leur cas et qui m'apprennent à moi un certain nombre de choses tout en étant le formateur. Mais le formateur doit aujourd'hui avoir l'humilité de partager les différents savoirs. Alors partager, on entend beaucoup ce mot partager. C'est aussi un métier, le métier de formateur, donner avec son cœur. On le ressent aussi dans la Georges V Academy. Exactement. Alors nous on a mis en place Media Business Center cette année. Alors pourquoi est-ce qu'on a mis ça en place? C'est justement parce qu'on est en pleine crise sanitaire, on a besoin de communiquer différemment et on a voulu mettre en place des outils à la disposition donc de professionnels, de chefs d'entreprise, de créateurs aussi, donc des outils pour qu'ils puissent se présenter face à une caméra. Donc pour que ça devienne accessible. Et alors, David André Azoulay, quand il a vu cette formation, ce programme qu'on a présenté, donc il l'a référencé. Je remercie David André Azoulay de l'avoir référencé dans la Georges V Academy. Et aujourd'hui, on va former à travers le monde, donc plusieurs pays, d'autres entrepreneurs. Donc croyez en vos rêves. Tout est possible, on peut y arriver, donc grâce au réseau, grâce aussi à la formation. La formation, tout à l'heure, vous disiez Gabriel, c'est pas le sachant et celui qui apprend, c'est fini ce modèle-là. On parle, si je peux utiliser le terme, d'intelligence collective. Mais oui, tout à fait. Et en intelligence collective, je me permets de rebondir vers Daniel, avec qui on avait participé au Club Affaires à un atelier, donc une formation sur l'intelligence collective. Et c'est un petit peu c'est aussi une nouvelle manière de réfléchir et de construire aussi ce nouveau monde qui arrive. Alors ce dossier, on l'avait monté dès le mois de mai 2019 pour faire une très belle réalisation en septembre 2019 c'est une démarche de partage aussi, hein, on l'a bien vu, hein, et dans la cellule dans laquelle nous étions, on avait bien sûr des apprenants, mais surtout des coachs qui étaient là pour nous donner un certain nombre d'informations, et on avait vu cette symbiose marcher très bien. Et moi j'aimerais simplement dire une chose à nos auditeurs sur la partie formation.
informations sur la partie des différents thèmes que nous avons développés. Et là, nous tous, on l'a évoqué à plusieurs reprises, on est là pour partager. Et quelle richesse de partager son savoir-faire et que vous en bénéficiez, parce qu'en fin de compte, rien de pire que ne pas avoir le savoir ou la connaissance ou la répartie nécessaire. Et là, nous sommes là pour partager ce type d'expérience et de vous donner les moyens. Et je dis toujours, n'hésitez pas à pousser les portes, allez-y. Alors justement, le partage, c'est le mot qui revient souvent ce soir. Oui. Et donc on va continuer à partager avec nos auditeurs. Et ça va être le moment que donc on va accueillir les questions de nos auditeurs. Donc vous pourrez nous poser vos questions directement, donc adressées à Gabriel Shapiro, David-André Azoulay, moi-même ou Daniel Jakubczak. Alors je vois qu'on a une première question qui... Alors on a une première question qui est quels outils ou stratégies utilisez-vous pour faire une veille efficace et se former en permanence? Donc ça c'est une question qui est adressée à tout le monde de la part de Serge. Alors moi je dirais, la réponse a été donnée tout à l'heure par nous trois. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il n'y a pas forcément d'outils. Et vous l'avez dit, David-André, il faut de la curiosité. Il dit à juste titre, il se forme tous les matins, c'est-à-dire qu'il se documente, il va rechercher des informations. Vous avez, je l'ai répété à plusieurs reprises, vous avez la chance aujourd'hui d'accéder à toute une série d'informations sur le net. Faites-vous plaisir. Alors, pas trop non plus, parce qu'il faut aussi limiter son temps, mais il y a toute une série de possibilités qui sont offertes à vous sur les réseaux sociaux. Donc passez du temps à se repositionner, à se remettre en question. Les réponses, vous les avez à côté de vous. Alors je dirais juste un mot en rejoignant ce que dit Daniel. Sur un plan technique, il y a un outil qui est simple, qui est gratuit, qui s'appelle Google Alerts. Alors vous mettez les thématiques qui vous semblent les plus en affinité avec vous, et puis vous dites à Google Alerts, là vous allez directement sur Google, c'est gratuit, et puis vous indiquez les thématiques qui vous intéressent. Et Google Alerts, tous les matins, ou même dans la journée, vous apporte tous les articles qui concernent les thèmes que vous avez choisis. Donc c'est une technique, ça permet d'ailleurs d'écrire des articles, ça permet de se documenter sur toute l'actualité du thème que vous avez choisi. En dehors de ça, effectivement, à vous de rechercher d'autres informations. Mais je vous conseille Google Alerts, ça vous donne une vision très large et très approfondie du thème que vous avez sélectionné. Très bien, alors on va passer à une autre question. Vous vouliez compléter la réponse, David-André? Non, moi je trouve que c'est une excellente idée, l'alerte. D'abord on choisit sa thématique, ce qui est très 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 important, on s'y intéresse. Et puis je mettrai un petit peu d'humour. L'avantage c'est qu'elle est gratuite. Ah ben oui, très bien. Tout à fait. C'est important pour les gens. Alors si vous devez écrire des articles, si vous devez faire une conférence, si vous devez animer un débat, Google Alerts vous apporte une palanquée d'informations très agréables. Très bien, alors on va passer à la question suivante. La question suivante qui est adressée à David-André Azoulay. Comment mettre de l'humain dans sa démarche de réseautage dans un environnement de plus en plus digital? Oui. Alors, l'humain, il faut le mettre par des actions humanitaires et sociales. Je vais vous donner un exemple. Dans l'académie, la Georges V Académie internationale, et maintenant les autres académies que j'ai créées, j'ai mis dans les statuts qu'une partie du chiffre d'affaires qui sera réalisé sera versée pour une action humanitaire. C'est-à-dire qu'au Maroc, nous allons trouver un village qui a besoin de radiateurs, de livres, d'écoles. J'ai un très beau projet pour le Maroc qui veut une école, un ordinateur. Vous voyez, donc il faut accompagner vos actions professionnelles, il faut rester professionnel, il faut parler de votre travail, mais en même temps, il ne faut pas oublier l'humain. Donc ces petites touches et ce petit chiffre d'affaires vont faire que les gens vont s'intéresser à vous et vont vous trouver tout à fait disponible. Et puis voilà, c'est ça et le réseau va s'ouvrir de façon incroyable. Moi, je suis parti avec un réseau sur LinkedIn de à peu près
300, 400, 500 vues. Et là, depuis un an, j'en suis aujourd'hui à des posts à 200 000 vues. D'accord, donc c'est pas Et je suis pas venu pour le business. Enfin, les vues sont venues par des actions humanitaires sur lesquelles j'ai mis. Donc l'humain est très important. Ça veut dire que les gens sont réceptifs à ces choses-là. Il ne faut pas oublier le business. On n'est pas là, on n'est pas des anges. On est là pour faire de l'argent, pour faire du business. Mais on n'oublie pas les autres. Et ça touche les gens. Et là, les gens viennent vous écouter et ils veulent vous lire, veulent échanger avec vous et garder toujours une politesse, comme le disait très bien Daniel, dans un réseau. Moi, je reçois, je ne sais pas combien en messages privés, des demandes, des choses comme ça. Eh bien, je prends le temps de répondre à tout le monde. Il n'y a personne que je néglige. Même un petit mot, même un petit merci, même, comme disait Daniel, un bon anniversaire à vous. Voilà, des petits mots comme ça, pour ne pas laisser les gens sur le côté. C'est très, très, très important dans le futur de votre business. Et si vous voulez avoir la tête haute, il faut agir comme ça. Voilà, donc garder l'humain par des petites attentions régulières. Vous le disiez aussi tout à l'heure, Daniel, vous l'avez bien sûr évoqué, David-André Azoulay. Donc, la situation devient de plus en plus difficile, les rapports diffèrent et dans une communication totalement digitale, continuer à mettre de l'humain, c'est possible, avec des petites attentions pour les personnes qui vous entourent. Donc un petit SMS, une petite attention pour l'anniversaire, voilà, ça fait un petit message. Oui. Et il y a aussi un point très important dans les réseaux sociaux, on voit beaucoup de gens ne pas mettre de photos. Oui. Et ça, il faut absolument mettre votre photo. Vous êtes votre ambassadeur. Arrêtez de mettre des photos d'une fleur ou du paysage ou de votre grand-mère, je ne sais pas. Mettez votre photo. Vous êtes un professionnel. Les gens ont besoin de vous voir. C'est votre sourire qui va les séduire. Comme disait très bien Gabriel, la séduction est très importante. Et à partir du visage, il y a les yeux qui parlent. Et bien, l'interlocuteur peut vous écouter et échanger avec vous. C'est très très important d'avoir sa photo sur les réseaux. Merci, on va passer à la question suivante si vous voulez bien. Alors donc, le réseau est-il la raison du succès? Mieux vaut avoir un grand réseau ou une très grande formation? Moi, je dirais que c'est deux, mon général. C'est un réseau qui permet à la formation de s'épanouir, c'est très bien, et une formation qui s'adresse à un réseau, c'est aussi bien. Donc, je crois qu'il ne faut pas choisir, il faut envisager les deux. Ouais, tout à fait. Donc, la formation, oui, effectivement, il faut tout d'abord être bien formé pour pouvoir proposer quelque chose à son réseau aussi. Exactement. Donc, une compétence, une plus-value, une valeur ajoutée. Donc, le fait d'avoir un réseau sans compétences ne vous fera pas aller faire des affaires, être source de création. Je dirais qu'il y a une société qui s'appelle Oracle, bien connue dans le monde IT, qui a, un des premiers, imaginé une charte qui s'appelait Obsessed Customer Marketing, l'obsession du client en marketing. Ils ont entièrement raison. Et donc, quand on est obsédé par les désirs et les besoins du client, eh bien, on leur propose de la formation et on crée un réseau pour animer cette formation. Alors, j'aimerais juste rajouter un thème qui m'est cher. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand on parle de réseau, on est toujours sur une dimension où on veut élargir son champ d'investigation avec un certain nombre de prospects et on oublie ses clients. Or, c'est l'erreur fatale que l'on réalise et qui fait que nos clients nous quittent au bout de 5 ans, non pas parce qu'ils ont trouvé un fournisseur qui était moins cher, mais parce qu'on ne s'est pas occupé d'eux. Donc déjà, bien s'occuper de ses clients avant de penser à élargir son réseau. Alors, pour rejoindre ce que dit Daniel, je me permets de proposer, de suggérer de lire mon prochain bouquin qui va s'appeler De l'inbound marketing à l'ABM. L'ABM, c'est Account Based Marketing. Et c'est quoi le Account Based Marketing? C'est s'occuper de ses clients pour les fidéliser. Et il y a toute une stratégie pour ne jamais perdre de vue la fidélisation de ses clients. Très bien. Alors, donc, on a bien compris, le réseau et la formation, ça va ensemble. Alors, pour pouvoir répondre à notre auditeur. Alors, la question suivante. Gabriel, donc la question qui est pour Gabriel. L'outbound marketing est-il donc devenu has-been? Alors, absolument pas. Et je sais que c'est une question que l'on me pose très souvent. Alors, je dirais qu'il ne faut pas, extraire de mon discours une sorte de sectarisme. Absolument pas. L'inbound marketing, c'est que vous ouvrez la porte.
Ensuite, l'ABM, vous invitez votre client à s'asseoir. Et l'outbound, ça vous donne une visibilité, ça vous donne une notoriété, ça vous donne une présence dans les médias et dans, je dirais, le cœur des gens. Le tout, c'est de savoir intelligemment associer l'inbound et l'outbound. Et là, je rejoins ce qu'a dit David. David a dit, il ne faut pas oublier l'humain. Eh bien, l'outbound est une démarche où l'humain a toute sa place. Par exemple, dans l'inbound, vous allez faire du marketing digital, vous allez faire une stratégie d'appât, vous allez attirer. Avec l'outbound, vous allez créer des clubs, vous allez créer des cercles, vous allez créer des associations où vous allez justement retrouver ceux qui partagent avec vous une même vision, une même valeur. C'est de l'outbound, mais c'est de l'outbound intelligent parce que vous allez associer vos partenaires et vos clients à votre vie. Donc, c'est formidable d'associer l'inbound et l'outbound. Donc voilà, associer les deux. Donc l'outbound marketing n'est pas has-been pour répondre. Mais absolument pas. Et, alors, le tout, c'est une question financière. C'est vrai que l'outbound, dans une première démarche, semble coûter cher. Mais ça dépend ce qu'est l'outbound. Si évidemment vous passez des publicités à la télévision à 8h30, vous allez dépenser des sommes folles. Si vous faites de l'affichage sur l'autoroute pour des raisons X, Y, vous allez dépenser des sommes folles. Mais si vous faites justement cette démarche de club, d'association, de ce que fait Daniel, de collectivité et de cercle, vous faites de l'outbound. Mais vous le faites intelligemment parce que vous choisissez ceux qui vont y participer, vous les sélectionnez et ensuite vous attirez ceux qui veulent s'adjoindre. Donc ce n'est pas plus cher qu'une autre démarche, mais il faut toujours commencer par un commencement. Évidemment, je vous propose de commencer par l'inbound pour poursuivre par la outbound. Très bien, merci. On va passer à une prochaine question. Alors la prochaine question c'est comment bien réseauter en cette période actuelle ? Comment est-ce qu'on peut faire pour bien réseauter en cette période actuelle? Alors, je ne veux pas accaparer la parole. Moi, je pense que pour bien réseauter dans cette période-là, il ne faut pas être pessimiste. Si vous êtes pessimiste, on ne va pas vous écouter. Donc, faut vraiment être, pas dans un optimisme béat, il faut être un peu dans le réalisme, mais il faut pousser les gens, il faut leur donner une dynamique pour qu'ils y croient. L'année 2020 c'est fini, on n'en parle plus, c'est Noël bientôt, pensez aux fêtes, profitez. L'année prochaine on verra ce qui va se passer, des vaccins vont arriver, les choses vont se passer. Et toujours être optimiste quoi qu'il arrive. Voilà, je pense que c'est la seule façon. Être optimiste, être une locomotive, un petit peu. Exactement. Pour, être inspirant aussi. Alors moi j'ajouterais, en complément de ce que dit David-André Azoulay, restons soi-même. Tous les jours je suis en contact avec 5-10 chefs d'entreprise. Il y en a 9 sur 10 qui me disent que la Terre va s'arrêter de tourner la semaine prochaine. Et je regarde dans mon jardin pour voir s'il n'y a pas une soucoupe volante qui va atterrir, parce qu'il ne manquerait plus que ça. Non, il faut une note d'humour, il faut positiver, il faut se remettre en question tous les matins. Il faut... alors comment accéder mais on a toute une série de moyens. On a vu, c'est prenez-vous... il faut qu'on vous voit souriant. Et si vous êtes là en train de dire ça va pas, mon entreprise va fermer le mois prochain, c'est sûr que ça va pas aller. Mais il faut donc sortir de ce dogme qui est celui du catastrophisme. Au contraire, se lancer sur des opérations, appeler des prospects que vous n'avez pas eu depuis un certain temps. Demandez-leur si ils ont toujours le projet qu'ils avaient il y a un an. Il faut que vous remettiez en cause, parce qu'il y a des entreprises qui marchent très bien. Il faut aussi arrêter de se voiler la face. Il y a des gens qui aujourd'hui vont pas très bien parce qu'ils n'ont pas d'activité dans l'événementiel. Et il y a de nouvelles activités qui sont sorties. L'e-commerce, par exemple, bien sûr. Et qui a explosé. Alors, donc, il faut y aller. C'est que, à ce que vous dites, j'ai encore une anecdote. Il y a un président qui m'appelle d'une société et qui me dit voilà, ça va pas très bien, nous sommes dans la période de coronavirus, alors moi ça va pas du tout, je sais pas quoi faire, je voudrais faire de la communication, mais après j'ai pas d'argent. À vous dire, j'ai pas d'argent, mais il faudrait quand même que ça. Alors j'ai dit écoutez, moi j'ai une idée, changer de cravate. Alors pourquoi je dis ça? Parce que j'ai voulu lui montrer que la chose qui permet de créer un réseau et d'avancer et d'être optimiste, c'est l'innovation. À vous de créer. Et j'ai à côté de moi quelqu'un, j'avoue, qui m'étonne très agréablement, qui crée.
il crée Georges V Academy, il crée Georges V dans notre domaine, et moi-même, eh ben, j'ai écrit un nouveau livre, j'ai créé un département formation, je crée de nouvelles offres. Je pense que si vous vous mettez volontairement, avec beaucoup d'obsession, à innover, alors vous allez me dire, mais quand on innove, ça peut marcher, ça ne peut pas marcher, etc. Non, vous adoptez ce que moi je me permets de dire dans mes conférences, test and learn. Vous testez avant même de faire des études de marché, Moi je vois ce que fait David, c'est ce qu'il vient de faire. Il a créé Georges V Academy, eh bien il n'a pas fait une étude de marché dans le monde pour le créer. Test and learn. Et en général, eh bien ça marche. Et je peux ajouter aussi à cette technique de test and learn que pour se lancer dans un projet, il ne suffit pas d'avoir 100% de ses réponses, mais ne serait-ce qu'une partie. Si on a au moins 5% de réponses, il faut se lancer et donc avoir l'audace, et ne pas avoir peur de l'échec. Parce que l'échec, je suis en train de l'écrire, mon prochain livre, ça va être sur l'échec et la réussite. L'échec fait partie de la réussite. On n'a jamais vu un entrepreneur réussir sans avoir subi d'échecs. Et quand on voit les chefs d'entreprise, ou ce qu'on appelle ceux qui ont bien réussi dans l'entrepreneuriat, on vous cite en exemple des gens, il a bien réussi, c'est formidable, il faut le suivre en exemple et tout. Mais le vrai entrepreneur, on le reconnaît quand? C'est quand le bateau chavire. C'est pas quand tout va bien, quand le compte est créditeur, que la banque ne vous appelle pas, que vous avez des frais, vous pouvez dépenser, vos clients sont contents, vous rentrez de l'argent, tout marche. L'entrepreneur, il suit son chemin, il est content, il dirige son... Mais quand on a un vrai entrepreneur, c'est celui qui prend la barre quand ça commence à tanguer, et les employés sont derrière, les collaborateurs sont là, il crée des équipes, il crée une synergie, et il redresse la barre pour que l'entreprise reparte. Et là, on dit, c'est un vrai... Pour moi, c'est ça le vrai patron. C'est pas celui qui a réussi, qui arrive à... Ça, c'est déjà... celui qui tient le bateau quand il y a la houle. Ah oui, exactement. Et là, on reconnaît, parce que dans les grandes écoles de commerce, HEC, tout ça, on apprend aux gens à comment dirais-je, diriger une entreprise quand tout va bien. Parce que tous les clignotants sont au vert. Non, moi je leur dis, il faut faire l'inverse. Il faut leur apprendre à diriger l'entreprise quand tout est au rouge. Et allumer, transformer le rouge en vert, et là, on voit vraiment l'esprit d'entrepreneuriat. Et puis, quand ça marche pas, on fait autre chose. C'est pas grave, on passe à autre chose. Mais l'expérience, on l'a, et on passe à autre chose. Moi, j'ai changé 5 fois de métier. D'abord par passion, parce que j'aime bien changer et tout. Et je fais la formation. La formation, pour moi, c'est de commencer à la base. C'est pas se former. Moi, quand j'étais dans la confection, j'ai été vendeur de pantalons, alors que j'étais diplômé de HEC. Je me suis pas posé de questions. J'ai vendu des pantalons. Et puis après, en vendant des pantalons, j'ai commencé à ouvrir une boutique. Après, la boutique marchait bien, j'ai ouvert 2 boutiques, 3 boutiques, 4... Mais j'ai commencé à la base. Et quand je suis passé à l'immobilier, j'ai pas voulu aller faire le marchand de biens ou le promoteur. J'ai fait l'agent immobilier. C'est-à-dire, je me suis pas dit, ben, je suis un patron, il faut qu'on me respecte. Non, j'ai commencé à vendre des chambres de bonne, à faire le négociateur, à monter 7 étages sans ascenseur. J'ai appris au contact humain et je me suis formé sur le tas. Donc formez-vous sur le tas, maîtrisez bien votre travail. Et si vous maîtrisez bien votre sujet, vous avez 99% de chances de réussir. Mais il faut parler de ce que vous connaissez, il faut se former pour pas avoir d'ombre, si vous voulez, et que des gens puissent vous parler de choses que vous ignorez. Il faut bien connaître son métier et la réussite est au bout du chemin. Merci pour ce témoignage poignant. On a senti aussi beaucoup de passion dans les conseils. C'est là qu'on ressent David André aussi, un homme de cœur qui aime partager. On passe à la question suivante. Donc, quel conseil aux jeunes étudiants ou diplômés qui ne possèdent aucun réseau pour obtenir un stage ou un premier emploi dans ce contexte difficile? Alors, c'est une question de Laurent. Merci Laurent, justement, de cette question, parce que effectivement, on a une jeunesse aujourd'hui avec cette crise sanitaire qui est en difficulté extrême. On a beaucoup de personnes qui sortent de l'école, qui n'ont pas pu trouver de stage, ou pour certains qui ne trouvent pas d'alternance. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller à ces jeunes qui aujourd'hui ont besoin de trouver un stage? Alors, je vais vous dire une chose. Il ne faut pas se culpabiliser en disant j'ai pas trouvé de stage. Moi, je trouve que c'est pas la faute du stagiaire, c'est la faute du cursus qu'ils ont suivi. Pourquoi?
quand on rentre dans une école, moi je dis aux écoles, vous engagez des jeunes à suivre un cours, une formation, tout ça, c'est très bien. Mais pensez à la fin des études. Donc, passez des accords, des partenariats avec des entreprises qui vont vous dire j'ai besoin de 10, 15, et vous les préparez et vous leur faites, vous leur mettez le pied dans l'entreprise. Eux, chercher pour eux, ils arrivent dans la jungle, comme ça, c'est très compliqué. Donc il y a un travail en amont à faire pour dire aux écoles, aux formateurs comme nous, dire voilà, à partir du diplôme que vous allez avoir, eh ben, on va vous aider à trouver le stage, où on a déjà signé des partenariats. Et c'est pour ça que l'avantage de l'international, c'est très important, c'est que à l'international, si vous êtes tunisien et qu'il n'y a pas de boulot chez vous, pas de stage, ben, j'en fais un au Maroc. Allez, hop, aujourd'hui on se déplace. Et puis je suis marocain, ben, je vais aller en Belgique et je vais trouver le stage. Ou je vais aller en Angleterre, ou je vais aller. Voilà, l'important c'est de bouger, de ne pas rester, de pas faire du surplace. Mais je reproche aujourd'hui à notre comment dirais-je, à nos universités et à nos écoles de ne pas préparer des partenariats avec des entreprises qui sont capables aujourd'hui de dire je peux prendre 2, 3 stagiaires et à ce moment-là, ben, quand il a fini son cursus, eh ben, les stages sont proposés, ils y vont. Moi j'ajouterais en termes de comportement, soyez différents. Exactement. Je vais vous donner un exemple personnel. Je dirige une agence de communication et donc je participais à un forum pour trouver un expert dans ce qu'on appelle l'extraction de données. C'est un terme un peu compliqué, le scrapping de la data, donc c'est-à-dire quelqu'un expert en marketing digital. Et donc j'avais des rencontres avec les étudiants de l'école concernée. Et arrive une jeune fille qui vient devant moi et dit écoutez monsieur, vous voulez un expert en marketing digital. Alors moi je ne connais rien du digital, hein, mais rien du tout. Je dis mais alors pourquoi vous êtes là? Oui, mais vous allez avoir besoin de quelqu'un qui est expert dans les maquettes, dans la création. Et je suis très, je dirais, passionné par la peinture, par les maquettes, par une vision nouvelle de la création. Et d'ailleurs, posez-moi un challenge. J'étais en train de produire une pièce de théâtre, et donc je dis, pourquoi vous ne me feriez pas une affiche sur cette pièce de théâtre? Et elle a été extraordinaire parce qu'elle s'est inspirée de Malevich, un très grand peintre. Je l'ai engagée immédiatement. Et elle est maintenant une formidable maquettiste, que connaît d'ailleurs David. Et justement, elle a eu l'audace de dire « je suis différente ». Moi, vous avez peut-être besoin d'un digital, mais moi, je peux vous apporter beaucoup plus dans un autre domaine. J'ai adoré cette démarche. Mais il faut avoir de l'audace, vous avez raison, c'est très très important. Je ne veux pas parler de moi parce que j'aime pas trop ça, mais je vais vous donner une expérience que j'ai vécue dans l'immobilier. Lorsque j'ai voulu commencer dans l'immobilier, un domaine que je ne connaissais pas, je me suis renseigné et on m'a dit, bah, l'immobilier, tu vends un appartement, tu as une commission de 3%, 2%, voilà, c'est le taux, c'est comme ça, et c'est comme ça que ça se passe. Je me dis, mais comment je vais me démarquer du lot? Ah ben c'est très simple, j'ai été voir un propriétaire et je lui dis, monsieur, vous vendez votre bien à quel prix? Et il me donne le prix. Alors je lui dis, on va passer un accord tous les deux. Il me dit, oui, quel genre d'accord vous voulez qu'on passe? Je dis, je vais vous obtenir votre prix, vous allez être content, mais vous me laissez vendre à mon prix. Et il m'a dit, banco. Et c'est là que j'ai vendu mon premier appartement. Au lieu de toucher 3 000, j'en ai touché 30 000. Et il m'a dit félicitations, il était content. J'ai eu un marchand de biens, je lui ai vendu 3 immeubles en un mois, si vous voulez. Dans la même méthode, je ne voulais pas travailler à la commission. Donc je me suis un petit peu mis différent des autres. Ben voilà, donc il faut trouver la petite astuce qui vont vous permettre de rentrer dans l'entreprise, de prendre la main et dire monsieur, je vais m'occuper de vous, bien comme il faut. Et rassurer. Et vous mettre en valeur en disant je suis capable de faire ça pour vous. Et là les gens sont extraordinaires et comme vous le dites très justement, l'audace c'est un moteur, c'est extraordinaire d'être audacieux. C'est extraordinaire. Avoir aussi l'information, renseignez-vous aussi pour les jeunes qui nous écoutent ou bien les parents qui veulent conseiller leurs enfants qui recherchent aujourd'hui un stage, une alternance. Renseignez-vous sur les entreprises, qu'est-ce qu'il se passe. N'hésitez pas à passer un coup de fil, un appel directement à l'entreprise pour poser des questions et donc envoyez votre CV, soyez proactif, n'hésitez pas, continuez toujours avec de l'audace, du cœur, du partage et vous allez voir que vous allez trouver
votre stage et votre alternance. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une situation aujourd'hui de crise sanitaire assez difficile, parce que l'État aussi a mis des moyens en place pour inciter justement au recrutement, pour aider l'entreprise. Alors aujourd'hui, ça ne coûte presque rien à l'entreprise, un alternant ou un stagiaire. Donc démarquez-vous. Ayez cette audace, cette envie et soyez proactifs et j'en suis presque sûr que vous trouverez votre stage ou votre alternance. Vous êtes d'accord avec moi, Daniel? Mais tout à fait, on vient de tout dire. En fin de compte, il faut que la personne se dynamise, se remette en cause et regarde ce qui se passe autour de soi. Vous avez un site comme LinkedIn qui signe un contrat de travail toutes les secondes. Alors je ne parle pas d'un contrat pour un étudiant, mais regardez ce qui se passe. Il y a énormément de choses. Quand vous traversez l'autoroute, vous voyez que les véhicules passent, l'activité ne s'est pas arrêtée. Il y a toute une série d'entreprises qui recherchent aujourd'hui des stagiaires et des cadres dans leur entreprise. Donc, soyez force de proposition, comme vous l'avez dit, Khaled. Merci. Il faut se démarquer surtout. Il faut surtout se démarquer de cette routine qui s'installe et trouver la petite faille pour pouvoir rentrer. Moi, j'ai une fille qui a 21 ans. Avec mon réseau, j'aurais pu lui trouver un stage en donnant 3 coups de fil. Je lui ai dit, je ne m'occupe pas de toi. Elle a trouvé toute seule. Elle s'est débrouillée comme une grande. Et elle est très heureuse d'avoir trouvé son stage. Donc ça aussi, il faut leur laisser et leur dire, voyez, il n'y a pas que le réseau, on ne profite pas du réseau du papa. On peut se débrouiller tout seul. Donc voilà une fille qui a démarré par toute seule. Donc toutes les portes vous sont ouvertes. Et n'hésitez pas même à défoncer la porte pour entrer. C'est le seul conseil qu'on peut leur donner, si on peut leur en donner un. Qui m'a fait une affiche extraordinaire pour la prochaine pièce de théâtre que je vais produire, elle l'a fait d'elle-même, elle a challengé, elle s'est inspirée de Malevich. J'ai dit, mais cette fille est formidable. Ouais. Très bien. Alors merci pour ces questions. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors pour le moment, on va passer tout de suite. En plus, la régie me dit que nous arrivons à la fin de l'émission. Alors on va passer tout de suite au cadeau, à la question cadeau. À tout de suite. Vas-y. Alors la question cadeau, on va la poser donc avec. On va commencer par Gabriel Shapiro. Gabriel, votre livre c'est l'Inbound Marketing. Alors pour le gagner. Ce livre a eu l'heure de plaire à 100 libraires qui a bien voulu décerner le grand prix du meilleur livre marketing en 2016. Et je voudrais vraiment, très sincèrement, l'offrir à l'un d'entre vous, à l'une d'entre vous, qui, si vous le permettez, va répondre à une question dont vous pouvez, pour ceux qui ont bien écouté l'émission, retrouver la réponse dans tout ce que l'on a dit. Alors, mademoiselle, monsieur, chers amis, la question qui va vous permettre de gagner ce livre, et si vous le voulez bien dédicacé par moi-même, est la suivante. Quelles sont les 4 valeurs du désir qui vous rendent désirable? Quelles sont les 4 valeurs du désir qui vous rend désirable? Voilà, donc si vous répondez à cette question, alors on va faire le premier qui répond à cette question aura gagné le voilà. Donc alors on vous l'envoie, ou si vous êtes dans la région, vous venez le chercher. Je suis à Paris, donc si quelqu'un est parisien, je le lui remettrai officiellement. Sinon, vous le recevrez vraiment de manière tout à fait officielle, dédicacée. Voilà, super. Bon, ben alors à vos claviers et vous pouvez répondre. Donc le premier qui répondra à cette question aura le livre dédicacé sur l'Inbound Marketing, dédicacé par Gabriel Shapiro. On passe au deuxième cadeau. Alors le cadeau de David André Azoulay, Ma mère se perd inconnue. Voilà. Bah, juste le titre déjà et pose pas mal de questions, mais vous allez être très surpris par l'histoire et en même temps par la fin de l'histoire. Alors moi, je ne vais pas poser de questions parce que c'est pas mon style, mais je vais mettre une très belle dédicace à celui qui a aimé le titre et qui a envie de connaître un peu plus sur cette histoire. Voilà, très bien. Donc on a la question, on la pose pas. On n'a pas besoin de questions. On n'a pas besoin de questions. Vous aimez le titre, dites-nous vous l'aimez, le premier qui l'aime, le livre est pour lui. Le premier qui nous dit j'aime le livre de David André Azoulay aura le livre. Vous voyez, la générosité, c'est ça aussi. Voilà. C'est aussi l'inattendu. C'est l'inattendu. Voilà. C'est l'inattendu. Je me suis un peu inspiré de vous. Inspiré un peu de l'Inbound Marketing avec l'inattendu. Voilà, donc merci, cette émission touche à sa fin. C'est nous qui vous remercions. Merci à vous merci pour votre beaucoup. présence. Merci. Merci, chers Damien. auditeurs.
et auditrices donc de nous être toujours fidèles dans ces émissions Media Business Center. Alors je vous annonce dès maintenant que la semaine prochaine, donc mardi 15 à 19h, nous aurons une nouvelle émission et cette fois-ci nous recevrons Madame la maire de Besançon, Anne Vigneault, avec laquelle on pourra également interagir et aussi évoquer cette crise sanitaire et les conséquences que la crise sanitaire a eues, avec les enjeux aussi sur la crise, l'économie dans la région de Besançon, donc, et du Grand Besançon bien sûr. Donc on aura le privilège d'accueillir Madame la maire Anne Vigneault. Donc connectez-vous mardi 15 à 19h et bien sûr pour les heureux gagnants nous afficherons vos noms et vous enverrons donc les livres dédicacés. Merci beaucoup, excellente soirée à toutes et à tous. Merci. Et à très bientôt. Plus que jamais, vous avez besoin de communiquer et de partager. Découvrez Media Business Center. Tout d'abord, média. Nous réalisons avec vous une vidéo de présentation au format court, 1 minute, face caméra, afin de présenter votre activité. Nous vous invitons ensuite à participer à des émissions thématiques pour échanger, interagir avec d'autres chefs d'entreprise. Aussi, nous vous proposons de réaliser vos propres émissions afin de continuer à entretenir vos relations professionnelles dans votre propre réseau d'affaires. Business, nous accompagnons votre entreprise tout au long des différentes phases de développement, suivi administratif, formation, recrutement, recherche de financement et levée de fonds pour les startups. Center, situé en cœur de ville, nous sommes un véritable pivot pour générer des contacts